Bonjour les télos, c'est Packboy et nous allons parler encore une fois de manga car il y a le tome 1 de Dédale que je viens d'acheter. Le tome 1 de Dédale, et oui. Et il y a quelque chose qui me rappelait un petit peu dans le style Narutaru. Donc si vous aimez bien le style Narutaru, voire même Bonne Nuit Pompon et Dan, tout ça. Il y a un petit côté relâche et tout ça dans ce manga, alors que en fait c'est l'histoire de deux jeunes filles qui sont testeuses de jeux vidéo et qui sont là pour tester les bugs et qui du jour au lendemain se retrouvent enfermées dans un monde. Alors au début, moi je croyais que c'était une métaphore pour dire qu'ils étaient en train de jouer et tout ça et que qu'elles se croyaient dans leurs avatars, et non, en fait petit à petit on comprend véritablement qu'ils sont enfermés dans un sorte de monde virtuel et qu'ils peuvent en mourir et ils vont devoir sauver le monde avec. Donc c'est en 2 tomes. Et je vais vous avouer que j'ai pas tout compris rien que dans ce tome, et de toute façon c'est fait exprès, c'est vraiment pour te laisser dans une ambiance assez curieuse, mais en fait, pourquoi je me suis mis à croire certaines choses au début, où je me suis dit, elles sont en train de jouer à des jeux vidéo, et c'est juste qu'elles sont en train de débugger le jeu, et c'est ça l'histoire en fait, c'est juste 2 nanas qui essaient de vous expliquer comment débugger un jeu vidéo, comment comprendre quels sont les mécanismes, comment elles vous expliquent, tout en étant tellement ancrées dans leur game que derrière, elles croient vraiment qu'elles sont les avatars du jeu. Et en fait, non, elles sont vraiment en train de vivre ça, et ils sont vraiment en train de s'enfuir d'un monde de jeux vidéo avec très peu de méchants et tout. Pourquoi je me suis mis à croire au début que justement c'était juste 2 personnes qui jouaient à des jeux vidéo, c'est que il y en a aucune d'entre elles qui panique. Et d'ailleurs, on l'apprend que à la moitié du tome, voire même à la fin du tome, là où ça me donne l'impression que ça a été improvisé, que avant qu'elles soient enfermées dans ce monde-là, elles ont appris que plusieurs personnes avaient disparu dans leur monde réel, et que ça avait même choqué tout le monde et tout ça. Et derrière, elles se disent « Oh, c'est peut-être là qu'ils sont passés, ces gens, qui sont passés dans ce monde virtuel. » Mais elles prennent ça en mode pas des couilles. Dont une, par exemple, c'est en mode moi je suis content, j'ai toujours rêvé de vivre dans un jeu vidéo avec plein de bugs. C'est sa passion. Sa passion. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui. Leur passion, c'est de découvrir des bugs de jeux vidéo. C'est Lopok. Voilà, c'est Lopok, c'est elle. En version féminine. D'ailleurs, elle est souvent un poil. Tout le long du manga, de temps en temps. Pas désagréable, c'est mieux que sa copine, effectivement. Et l'autre copine, c'est en mode pas les couilles. Mais j'ai un petit peu peur de temps en temps, mais c'est plus pour ma copine que j'ai peur, mais pas les couilles. Et donc il y a un côté good feeling en fait, par ce côté on découvre les choses à notre façon, sans être toujours dans le stress, dans la peur. Voilà, on teste des trucs pour voir comment se débloquer. Quoi, il y a un gros monstre là qui essaie de détruire toute réalité dans le jeu. On va courir un petit peu, ouais. Parce que bon, il s'approche un petit peu. Mais sinon, on va le combattre. Allez, la fête. On va se cacher sous une couette parce qu'il y a des monstres qui essaient de nous tuer. Par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment admirable dans ce... Après, c'est... Je vais pas vous mentir, c'est le fait que justement on comprend rien qui fait qu'on a envie de découvrir la suite. C'est ça qui est bien. Et peut-être que ça sera justifié, le fait qu'elles sont un petit peu amorces par rapport au fait qu'il se passe des choses graves, en fait. Et qu'elles doivent sauver le monde, d'ailleurs. Parce que t'as un développeur de jeux vidéo qui est enfermé dans ce monde qui va leur dire « Vous êtes la clé pour sauver le monde. » Et elle en mode... Ok. Mais sinon, moi je suis fan de tes jeux vidéo. Moi, pas les couilles. Pas les couilles. Mais c'est justement ça. C'est ce contraste et le fait qu'on est dans un univers assez mystérieux et qu'on ne comprend toujours rien. En plus, en 2 tomes, donc ça va pas prendre trop de temps, c'est ça qui est bien. Et se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça?
Et en fait, il y a un autre aspect que je trouve vraiment génial et que je trouve véritablement très dynamique dans ce manga, ce sont les plans. Les dessins, la mise en scène des plans, t'as beaucoup de plongées et de contre-plongées dans les dessins avec beaucoup de décors qui font que les plans sont véritablement vivants et cinématographiques. Et c'est rare. Moi, par exemple, je pense à l'exemple de City Hunter Rebirth, que je pourrais prendre, mais aussi, par exemple, de montage ou de l'inspecteur Kurokoshi, qui sont très, très figés, les dessins. Ou, par exemple, Shibuya, les dessins semblent très figés, parce que le plan est toujours droit et fixe. Et là, bah non, tu peux te retrouver à te balader, et ça permet une meilleure immersion dans cet univers de jeux vidéo, qui sont assez rares dans la mise en scène de certains mangas. Ce qui est dommage, c'est que voilà, les mangas ne sont pas obligés d'être toujours filmés dans un certain type de plan, et il faut se mettre à rendre ça un petit peu plus joyeux et inventif. Et ce manga y arrive véritablement bien. Pour vous donner une idée, et en plus même sur des scènes de dialogue, ou des scènes même tout con, mais voilà, c'est tout con, mais par exemple cette case-là, vraiment avec une sorte de contre-plongée qu'on ne retrouve pas et qui sont assez rares. Mais ça sera beaucoup plus vivant et voyant dans des chapitres comme ça. Pour vous donner une idée, même si il n'y a pas beaucoup de double pages, ça m'a rappelé un petit peu la mise en scène parfois de I Am a Hero. Donc peut-être que je dis des bêtises pour certaines personnes qui sont fans par rapport à ça. Mais voilà, la mise en page et la mise en scène est véritablement originale et c'est ça qui rend le tout très intéressant malgré l'absurdité de la situation. Il est très très bien pris par nos héros et nos personnages. Moi je dis, ça reste une bonne lecture hein, sur 2 tomes. C'est super beau. Que demande le peuple? Peut-être plus de scénarios. Tu me diras peut-être qu'il y en aura plein dans le bon tome. Mais en tout cas, déjà, il y a un petit côté relaxant à lire ce manga. Donc lisez des dalles par curiosité. Ça vaut le coup.